tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous montrer mon album avec la box du mois d'avril. Voilà, c'est un petit album, vous le savez, avec les box on fait toujours des choses assez simples. Je vous fais le tuto comme ça à l'oral. Normalement il n'y aura aucune difficulté pour que vous puissiez reproduire très facilement c'est un petit accordéon, tout simplement. Donc d'abord j'ai décidé, comme vous le voyez, d'associer les deux rubans. J'avoue que j'y avais déjà pensé en vous concoctant la box que j'allais les utiliser ensemble. Je trouve qu'ils se marient vraiment bien. Donc voilà, j'ai mis l'organza en même temps que le satin rose pour un joli nœud bien touffu et avec une touche gaie quand même pour raviver nos couleurs craft. Donc, ce petit nœud, tout simplement, un nœud tout bête à deux boucles. J'ai ici utilisé notre tampon, donc fourni dans la box, et je l'ai ancré avec des couleurs Versafine. Les couleurs Versafine, ce sont des petits encreurs. Alors, les Versafine sont les encres les meilleures, à mon avis, à chaque fois que vous n'avez pas besoin d'utiliser les feutres à alcool. L'encre Versafine, c'est vraiment celle qui va vous restituer le plus de détails sur vos tampons. L'encreur est dure, elle n'est pas trop humide. Elle sèche lentement, elle permet également l'embossage si on se dépêche un petit peu. Donc voilà, c'est à mon avis la meilleure. Par contre, elle est incompatible avec les feutres à alcool, quelle que soit leur marque. Donc ce sont de petits encreurs. Je réponds encore à une question qu'on me pose très souvent au magasin. Bien sûr, l'encreur est plus petit que le tampon. Ça n'est pas grave, puisque de toute façon, l'encreur, on le passe sur le tampon comme ceci, jusqu'à ce que tout le tampon soit recouvert. D'autre part, avec les encreurs, j'insiste aussi sur un fait, c'est qu'on ne doit pas appuyer l'encreur comme ça sur le tampon. On doit simplement le poser et s'assurer qu'il y ait de l'encre partout sur le tampon, mais on le pose. On ne fait pas rentrer l'encre à l'intérieur des détails, ce qui rendrait vos tampons difficiles à nettoyer et vos ancrages beaucoup moins propres. Vos tamponnages beaucoup moins propres. Dès qu'on a fini de se servir d'un tampon, eh bien, on le nettoie avec une lingette. Une lingette, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, désolée, je fais une pub Intermarché, mais des lingettes basiques pour nettoyer vos tampons immédiatement. Surtout pas de sopalin parce que les petites peluches pourraient rester à l'intérieur des lettres et puis voilà, ça créerait du travail supplémentaire pour les enlever. Donc on prend deux couleurs d'encre Versafine et on va ancrer le mot avec les deux couleurs, c'est-à-dire les mots en vert et les fleurs en rouge. Voilà le tampon réalisé sur une feuille de papier. Et puis j'ai abîmé les bords avec ma paire de ciseaux. J'ai ensuite pris mon encre Distress Shabby Shutters et j'ai donné une petite couleur vert printemps à cette étiquette. Ensuite, je vais ancrer mes petites fleurs une par une. Alors au début, je voulais découper mes fleurs, comme ça je pouvais les poser comme je voulais sur mon tampon. Finalement, je n'ai pas découpé, j'ai simplement ancré les fleurs et réalisé comme ça les parties du tampon qui m'intéressaient, de façon à réaliser cette petite frise en bas. Et puis je refais les petites queues marron, bien sûr au feutre fin marron. Voilà, les feutres Stabilo que toute bonne scrapeuse a dans sa trousse, évidemment. En bas, j'ai utilisé une perforatrice de bordure, un petit feston. Voilà, c'est une K-Success. Un gage de qualité. Et voilà, ce sont des outils très solides et que l'on peut garder très longtemps. Voilà. Ensuite, donc j'ai appliqué cette petite bande tout autour. Alors ça serait pas mal que je vous donne les mesures, évidemment. Ici, j'ai découpé une bande qui mesurait donc la longueur de ma feuille de scrap par 10 cm et demi de haut. Et je l'ai pliée en partant d'un bord. Vous voyez, ça va s'ouvrir comme ça. En partant de ce bord, j'ai réalisé un pli à 9 cm et demi. Puis un autre à 10 cm. Et en partant de l'autre bord, j'ai réalisé un pli à 9 cm et demi et puis un à 10 cm. Et ma partie centrale mesure bien 10 cm et demi, ce qui me prouve que j'ai bien gardé toute la longueur de ma feuille de scrap pour cette partie couverture, on va dire, de notre album. Je vais revenir sur la fabrication de tout ça. Cette partie-ci, alors déjà, celle-là faisait 10 cm et demi de haut, je crois que je vous l'ai dit. Celle-là fait 10 cm seulement, je vous remets la règle là, 10 cm seulement de large. Et pour les pliages, c'est pareil, un pliage à 9 cm et demi, un pliage à 10. Pareil en partant du bord du haut.
Et on a bien là aussi 10 cm et demi, ce qui prouve que là encore, pour cette partie-là, j'avais gardé toute la longueur de ma feuille de papier craft. Une fois tous mes plis réalisés, j'ai passé de l'encre Distress et là, j'avais choisi la couleur Walnut Stain, donc un peu plus foncé que le Vintage Photo, pour ancrer tous mes plis. Voilà pour la fabrication. Ensuite, pour réaliser l'accordéon en lui-même, vous avez besoin de deux bandes qui font 10 cm de haut sur la longueur totale de votre feuille de papier scrap. Vous allez plier à 10 cm, puis à 20 cm, puis à 30 cm. Et il va vous rester un petit morceau que l'on voit ici de 5 mm qui va vous permettre de faire une petite languette de collage de façon à assembler vos deux parties d'accordéon. Voilà, tout simplement. Ça, c'était pour la partie construction, donc vous voyez que c'est on ne peut plus simple. Donc, j'en reviens à ma décoration. Donc, quand on est sur la couverture, hop, voilà. Là, je vous ai dit ce que j'avais fait, donc on peut passer au suivant. J'ai ici décidé d'utiliser le grand napperon qui est fourni bien sûr dans votre kit, et pour lui donner cette jolie couleur, j'ai utilisé deux encres Distress, la Shabby Shutters que vous avez vu tout à l'heure, et la Warm Lipstick, un joli rose. J'ai hésité longtemps avec le Picked Raspberry qui aurait été très bien aussi. Donc j'ai d'abord tout fait en vert clair, puis ensuite j'ai rajouté du rose au milieu. Vous voyez qu'au milieu le dégradé s'est formé tout seul entre le vert clair et le rose. Voilà, ces encres Distress sont quand même extrêmement pratiques. J'ai ensuite retourné mon apperon. Alors vous voyez que je suis sur un tapis de travail non adhérent. Donc j'ai mis quelques gouttes de ma colle habituelle. Je ne peux pas vous la montrer parce que là je suis à court, il faut que j'aille en chercher un autre tube. La colle à pointe fine Stamperia, j'en ai mis un petit peu. Et puis avec mon doigt j'ai étalé de façon à ce que toute la surface de mon apperon, côté blanche bien sûr, soit recouverte de colle. Ici ces tapis étant complètement non adhérents, un petit coup de lingette dessus et hop, toutes les traces de colle ont disparu. Et mon apperon est bien collé. J'ai fait exprès d'en faire dépasser des morceaux et de couper, je trouve ça plus joli comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait sur cette page. Et vous voyez que ma petite bande, alors ma petite bande, elle a une raison, hein. Ça tombe bien, ça fait joli, mais c'est parce que dessous, eh bien en fait il y a le code barre de votre feuille de papier craft, tout simplement. Donc ici j'ai réalisé deux matages tout simples, j'ai pris ma dimension totale à mater et j'ai enlevé 5 mm pour avoir 2 mm et demi de marge tout autour de mon papier. J'ai bien sûr ancré mes papiers de matage, les tranches, avec l'encre Walnut Stain comme le reste de l'album. Ici, pour ce joli oiseau, donc vous reconnaissez la découpe qui est incluse dans votre kit, je l'ai colorisé avec mes feutres à alcool Spectrum Noir. Alors j'ai utilisé TN9 pour faire d'abord toute la branche, que j'ai assombri avec EB8 et EB5, un petit dégradé, donc EB8, EB5 et TN9 qu'on voit là. Ici les pattes c'est en EB8. L'oiseau, j'ai utilisé les CR, hein, les rouges corail. Donc j'ai dû utiliser le 3, le 5 et le 9 pour faire le dégradé de l'oiseau. Les feuilles, j'ai utilisé les JG, donc les JG4 et JG3 pour les feuilles. Voilà. Il y a peu de contraste dans les feuilles, je trouve. Ça aurait pu être un peu mieux. Et puis, j'ai repris mes petites fleurs rouges, enfin mes petites fleurs du tampon, hein, ici, que j'ai re-ancrées avec mon satin red et que j'ai rajouté autour de mon feuillage. Vous reconnaissez ici la découpe que j'ai volontairement laissée blanche parce que je trouve que du coup, ça apporte de la gaieté, le blanc sur le craft. Voilà, c'était pas mal. Et donc, j'ai utilisé la même technique de collage, c'est-à-dire des points de colle à l'arrière et mon doigt pour bien étaler la colle partout. Ici, j'ai utilisé la partie joyeuse Pâques de votre tampon, que j'ai réalisé avec de l'encre Memento Rich Cocoa. Voilà, puisque je n'ai pas de Versafine marron en ce moment, dans mon stock personnel. J'ai réalisé ici une petite frise de poisson, pour dire poisson d'avril, quoi, que j'ai piqué les poissons sur un tampon basique. Voilà, que j'avais déjà utilisé pour une carte, donc j'ai pris les petits poissons en bas, j'en ai fait une petite frise, et puis avec mon stylo, vaguement, j'ai fait une étiquette autour de mon joyeuse Pâques, tout simplement, vraiment. Ici, j'ai collé mes petits fanions, et avec mon feutre noir, toujours, j'ai dessiné la ficelle qui accroche, voilà, et j'ai fait exprès de faire dépasser. Ici, quand j'ai collé, j'ai fait exprès de faire dépasser un petit peu, et encore, je voulais faire dépasser un petit peu plus au départ. Voilà. La partie du bas.
Vous reconnaissez ici les fleurs, vous les avez en blanc dans votre kit. J'ai utilisé les deux mêmes couleurs d'encre, donc One Lipstick et Shabby Shutters pour les colorer. J'ai mis un petit point, un petit strass vert au milieu, sans rajouter de colle, il était suffisamment adhésif. La feuille, eh bien en fait, vous avez certainement noté qu'ici, il manque un bout de la branche. C'était pas volontaire, quand j'ai attrapé mon oiseau, bah, j'ai déchiré le bout. Et bien ce petit bout, je l'ai recollé ici. J'ai laissé blanc là encore et j'ai collé quelques cœurs. Voilà, tout simplement. Alors, vu la taille de ce petit album, même s'il n'est pas très grand, nous n'aurions pas eu assez de papier pour mater toutes les pages. Alors, une petite astuce, quand on n'a pas assez de papier pour tout mater, on peut laisser notre papier craft comme ça. De toute façon, il va y avoir des photos, c'est quand même l'objectif primordial. Donc, j'ai simplement fait dans des chutes des petites frises comme ça, avec ma perforatrice, donc je vous ai montré tout à l'heure. Et derrière, elles ne sont pas collées, elles sont collées que jusque là. Donc, je pourrais m'en servir pour glisser une photo, comme ceci. Là, c'est pareil, en bas. Donc ensuite, bien sûr, vous ferez comme vous voudrez, selon la quantité de papier que vous voulez utiliser pour cet album. Et puis vous avez peut-être aussi dans vos réserves des papiers qui pourraient s'accorder de façon à pouvoir vraiment mater correctement toutes les pages. Et là, voilà, on peut aussi faire comme ça. J'ai utilisé mes mots que j'ai collés, j'ai laissé blanc et que j'ai collés, tout simplement. Voilà, donc j'ai utilisé deux mots sur cette partie de l'accordéon. Donc flâner et respirer. Voilà. Et quand on tourne l'accordéon dans l'autre sens, j'ai bricolé le petit vélo ici. Et voilà. Alors je ne vous ai pas dit comment j'ai attaché mes rubans, mais vous vous en doutez sûrement, c'est pas très difficile. J'ai mis du scotch double face un petit peu large pour coller le ruban d'organza au milieu, et puis du scotch double face très fin pour coller le ruban rose par-dessus. Voilà, donc le ruban n'est collé qu'à l'arrière, et devant il suffit de refaire un petit nœud. Donc j'espère que cet album vous a plu, et je vais essayer de faire des cartes avec ce qu'il me reste comme papier. Par contre ça ne sera peut-être pas aussi rapide, donc je vous posterai ça dès que possible. J'ai d'abord une autre vidéo technique à vous réaliser pour ce week-end. Allez, alors je vous dis à très bientôt et bon scrap. Bye bye.